Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour de match les postos, mais aussi on est dans le mois mercato, le mois de janvier, mercato hivernal du 1er au 1er février. Malgré les propos de Christophe Galtier et de Nasser Al-Khelaifi, on espère quand même que le Paris Saint-Germain va se renforcer un minimum d'ici le 1er février prochain, date de fermeture du mercato hivernal. Si le Paris Saint-Germain n'est pas encore passé à l'action depuis l'ouverture du mercato hivernal, le club de la capitale surveille de près plusieurs joueurs. C'est le cas d'une pépite franco-anglaise de la Première Ligue, alors que le PSG travaille en interne sur les prolongations des contrats de Lionel Messi et surtout celle de Marquinhos, qui est assez incompréhensible. Luis Campos, le directeur du football, reste toutefois attentif sur le marché des transferts hivernales. La direction parisienne anticipe déjà le recrutement lors du mercato estival pour la saison 2023-2024, mais selon les informations en Angleterre du Daily Mail, le Paris Saint-Germain est intéressé par Michael Hollis, natif de Londres. Le joueur de Crystal Palace possède la double nationalité française et joue actuellement avec l'équipe de France Espoir. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en 31 matchs la saison dernière, dont seulement 16 en tant que titulaire, l'ailier de 21 ans a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain. Alors, le journal anglais explique que le Paris Saint-Germain va suivre scrupuleusement les performances de Michael Hollis avec les Eagles ce week-end. Auteur d'un but et 4 passes décisives dans le championnat anglais depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Reading est devenu l'une des pièces maîtresses de la formation de Patrick Vieira. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Crystal Palace, le gaucher formé à Chelsea puis Manchester City est courtisé par plusieurs clubs importants, notamment en Première Ligue. Le PSG devra vite passer à l'action pour ne pas être devancé dans ce dossier. Le joueur est évalué à 22 millions d'euros, ça pourrait être une opportunité. Michael Hollis pourrait voir sa valeur grimper s'il continue d'enchaîner les bons matchs en Première Ligue. Acheté pour 9,3 millions d'euros en 2021, le numéro 7 de Crystal Palace va peut-être obliger le Paris Saint-Germain à casser sa tirelire pour ce mercato hivernal. Paris devra également gérer le retour de prêt l'été prochain, on se rappelle, de plusieurs joueurs offensifs comme Julian Draxler et peut-être aussi Mauro Icardi pour faire potentiellement de la place à Hollis, un grand espoir qui correspond aux critères de recherche de Luis Campos. De toute façon, monsieur Campos, si tu avais été un minimum compétent, j'ai envie de te dire, même si Skriniar ça n'avait pas été possible, cet été tu aurais pu déjà recruter Benoît Badiachil. Ça aurait été très intéressant, ou peut-être Alex Dissassi, même si je préfère Benoît Badiachil. Et en tant qu'attaquant, la proie idéale, la recrue idéale en attaque était Moïse Kean, qui connaissait parfaitement le Paris Saint-Germain, qui connaissait parfaitement le vestiaire, le public, l'atmosphère. En tant que remplaçant, il a mis 18 buts avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2020-2021. Donc de ne pas avoir recruté Moïse Kean l'été dernier est d'une incompétence abyssale. Et de ne pas se réintéresser encore une fois à Moïse Kean cet hiver est d'une incompétence incroyable. Voilà, c'est très clairement. Pour l'instant, Luis Campos au Paris Saint-Germain, c'est plus qu'un échec. Et on espère qu'il va vite remonter la pente parce que là, ça commence à devenir très perturbant et très gênant. Alors, on va parler de Johan Laporta qui lance une bombe dans des propos, dans une interview. Plus d'1 an et demi après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Johan Laporta s'est expliqué. Le président du FC Barcelone assume totalement sa décision et semble même s'en vanter. Il avoue avoir viré Messi dans une interview. Johan Laporta aurait peut-être mieux fait de se taire. Après le départ de Léo Messi par la petite porte à l'été 2021, le président du FC Barcelone s'est engagé à faire de son mieux pour récupérer l'Argentin. En tout cas, c'est ce qu'il a fait croire à tout le monde, à tous les supporters, et ainsi lui offrir une fin plus digne de son statut au club catalan. Plusieurs sources affirment pourtant que le dirigeant n'a entamé aucune démarche concrète en ce sens et n'a jamais entamé de démarche, très clairement. C'est lui qui a voulu que Messi s'en aille et c'est lui qui a voulu se débarrasser de Messi pour faire de la place financièrement au club. Pendant ce temps-là, la Pulga se rapproche d'une prolongation au Paris Saint-Germain, d'où la gêne de Johan Laporta sur le sujet. Messi ne veut pas revenir au Barça. Messi veut rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y est très bien. Et Messi va prolonger au Paris Saint-Germain, chose qu'il n'a pas fait au FC Barcelone. Johan Laporta nous dit « Je préfère ne pas parler de Léo parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain », a réagi le patron du Barça sur Radio Barcelona. Il poursuit « Sinon il y aura des missiles qui viendront de partout. Nous sommes concentrés sur les joueurs qui nous appartiennent. Léo fera toujours partie de l'écusson du Barça.
J'aurais aimé qu'il vive une fin différente de celle qu'il a eue. Alors l'occasion pour lui de revenir sur les conditions de départ de Léo Messi à l'été 2021, alors qu'on pensait la prolongation actée à l'époque, Johan Laporta avait finalement poussé la légende du club vers la sortie pour des raisons financières soi-disant. J'ai dû mettre l'institution au-dessus du meilleur joueur de l'histoire dans ce moment de ruine, et cela me rend très triste, mais je n'ai pas pu le retenir, a expliqué le dirigeant. Il était en fin de contrat et on était complètement ruiné. Ça t'a pas empêché quand même de recruter à centaines de millions d'euros. Presque fier de lui, Johan Laporta assure également qu'il a repris contact avec le Parisien depuis leur séparation, et ce même si l'entourage du joueur dément catégoriquement. Oui, a-t-il confirmé, ce que dit son entourage, je peux vous dire que nous avons été en contact. Enfin, le président certifie que le Barça a versé les sommes dues à Léo Messi, qui avait différemment des paiements de salaire. Nous ne devons plus rien à Léo Messi. On s'est mis d'accord sur tout, a précisé Johan Laporta. Lionel Messi fera toujours partie du FC Barcelone, mais officiellement, il n'en fait plus partie. Donc Johan Laporta qui se vante, on dirait, d'avoir viré Messi. Messi viré du Barça, Laporta s'en vante. Très clairement, je pense que Messi pourrait peut-être mal le prendre, et j'espère que Messi montrera sur le terrain, surtout contre le Bayern. Bon, il l'a déjà montré sur le terrain avec la Coupe du Monde, hein, très clairement, voilà. Messi a remporté la Coupe du Monde. Donc là, très clairement, il l'a montré à Laporta qu'il a fait une erreur. Mais si jamais Messi venait à gagner la Ligue des Champions 6 mois ou 5 mois même après avoir gagné la Ligue des Champions, là ce serait plus le plus grand joueur de l'histoire. Ce serait plus le plus grand joueur de tous les temps. Ce serait très clairement le joueur le plus grand de tous les temps, de la galaxie, de l'univers, du monde, de l'histoire, de l'humanité, des dinosaures, etc. Quoi, des envahisseurs de l'espace. Vous vous rendez compte, Messi, s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG 5 mois après avoir gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, avec la Coupe du Monde, excusez-moi, avec l'équipe de l'Argentine, putain, tu gagnes la Coupe du Monde en décembre, 5 mois plus tard, tu gagnes la Coupe du Monde avec l'Argentine, avec le... Oh là, il me fait bégayer, Léo. Léo, tu me fais bégayer. Imaginez qu'il gagne la Ligue des Champions 5 mois après avoir gagné la Coupe du Monde. Tu gagnes la Coupe du Monde avec l'Argentine au mois de décembre. Tu gagnes la Ligue des Champions au mois de mai avec le Paris Saint-Germain. Là, très clairement, Messi deviendra inoubliable et dans la légende du sport, très clairement. Peut-être le sportif le plus grand de l'histoire. Très clairement. Qui pourra se vanter d'avoir eu autant de trophées individuels, autant de trophées collectifs? Ce serait complètement historique. Complètement historique. D'ailleurs, il faudrait se rappeler qui a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Champions la même saison. Si vous avez une référence, les postos, est-ce qu'il y a déjà un joueur qui a gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions juste après? Je crois que R9 a gagné la Ligue des Champions avec le Real et quelques mois après, il a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.